Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouveau vlog avec 2 semaines de coloriage tranquille, bidule, paillettes, on repart du bon pied. Alors on est le mardi 19 décembre, je sais déjà que vous verrez ce vlog le 2 janvier, je vous souhaite d'ores et déjà de super belles, j'espère que vous avez passé du coup de super belles fêtes de fin d'année et je vous souhaite pour la nouvelle année joie, santé, bonheur, que du bon sur vous et surtout aux personnes qui ont pris le temps de m'écrire un commentaire. Donc là la vidéo du vlog précédent a été publiée il y a à peu près 6-7 heures et j'ai déjà eu des commentaires super gentils, hyper bienveillants auxquels j'ai répondu et je vous remercie du plus profond de mon cœur. Vous m'avez reboosté pour 100 ans. Voilà, donc c'est bon, faut que j'arrête, on est d'accord, faut avancer. Si je réponds pas, c'est pas grave. Si voilà. Faut quand même remettre les pendules à l'heure, on est d'accord. J'ai fait la vidéo sur le large mandala que vous aurez eu vendredi dernier. Donc je me suis éclatée à faire un coloriage à l'intérieur au feutre à alcool OUU et plein de petits bidules action. Donc vous savez qu'en plus du vlog, j'ai fait ce coloriage là et je me suis éclatée. Avec des stickers, non c'était pas des stickers, des die cuts, du vernis, de la neige, bref. Je me suis éclatée, donc ce soir mission montage de cette vidéo avec grand plaisir, j'adore faire ça. Et puis préparation du thème, et oui. Le thème de janvier sera annoncé jeudi et il faut que je prépare les finitions du thème. Donc je vais, vous saurez déjà, on est 2 semaines après, vous saurez quel thème aura été choisi. On va pas se mentir, je sens déjà quel thème sera choisi, c'est pour ça qu'il faut que je le prépare. Mais je vous aurais proposé entre gâteau d'anniversaire, dessert ou tu viens de lancer un sortilège Harry Potter et voici ce qu'il s'est passé. Ça c'est le deuxième thème. Donc il faut que je fasse toute la liste des sortilèges et que je vous dise qu'est-ce qu'on peut colorier avec et puis mettre de côté les sortilèges un peu trop compliqués pour vraiment vous simplifier la vie, surtout ceux qui n'ont pas vu Harry Potter. Donc voilà, ce sera pas obligé de faire un colo Harry Potter, mais pourra faire n'importe quoi. Voilà, trop contente de préparer ça, de faire mon petit montage. Et puis en ce qui concerne les vernis, pour la vidéo précédente, vous voyez, j'ai terminé celui-ci. Je vous conseille pas vraiment les vernis comme ça L'Oréal. En tout cas sur moi, ils tiennent pas de fou. Et le blanc, le transparent, il prend toute la couleur, c'est chiant. Et on m'a proposé de tester, c'était les super gels de Rimmel. Donc merci Copinote, c'est tout à fait dans mon budget, c'est tout à fait de ce que je veux. Ça tient 1 à 2 semaines, moi c'est simple, si ça tient 5 jours parfaitement, je suis plus qu'heureuse. Les super gels de Rimmel, et aussi on m'a dit qu'il existait, et c'est vrai j'avais testé à l'époque, vous savez les stickers d'ongles. Donc j'avais testé, c'est vrai que ça tenait super bien. Après moi c'est vrai que je vais pas mettre des stickers tout le temps, donc je vais tester les super gels de Rimmel et ça va être chouette. Bah écoutez, pour aujourd'hui je vais aller faire tout ça et ce sera trop bien. Faudrait vraiment, à chaque fois je vois dans le coin quand je filme, c'est horrible pad. Alors oui, c'est Gustav Klimt. C'est vrai, c'est Gustav Klimt, mon tapis de souris. Mais non, Gustave, faudrait vraiment que je le change. Là, vous voyez pas, mais il est tout corné. Si un jour Disney Lorcana nous fait des tapis de jeu que je puisse utiliser en tapis de souris incroyable, ce serait trop bien. Bon, là, pour l'instant, j'ai pas craqué sur les tapis qu'ils ont sortis, mais j'attends de voir s'ils peuvent nous sortir du Gus Gus, Cendrillon, voilà, ce genre de truc. Ce serait trop de la balle. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissez Disney Lorcana. Moi, je suis Wonderhook et puis d'autres influenceurs là-dessus. J'adore les visuels des cartes, je les achèterai pas, mais je trouve ça hyper inspirant. On est le jeudi 21 décembre, on se retrouve et j'ai pu terminer mon coloriage dans le Spooky Girl, toujours de façon tranquille. J'ai utilisé ma palette chinoise, la Derwent Charcoal pour la peau. Vous voyez, c'est très subtil, mais moi ça me suffit. La Bokundo pour les couleurs les plus foncées. J'ai utilisé du vernis pailleté, c'est ce que vous voyez qui brille. Voilà, c'est ceci, du vernis C'est tout moi Miss Europe. Voilà, en plus celui-ci il a un peu séché, donc c'est génial parce que il y a vraiment que les paillettes qui ressortent quoi. Donc un vieux vernis pailleté, ça fait trop l'affaire. Et puis j'ai voulu coller des confettis de table avec ce produit-là, le Chunky Glitter. Alors en fait c'est du gel, c'est pas de la colle à paillettes, c'est vraiment du gel pailleté. Donc ça c'est plutôt appliqué avec une mousse, vous voyez, une mousse de maquillage, une éponge à maquillage, ou
ce genre de choses. Comme ça peut un peu éventuellement absorber le produit. En fait, c'est très... voilà, il y a beaucoup de produits, mais dans tous les cas, quand je l'ai acheté, c'est vraiment ce à quoi je m'attendais, donc il n'y a aucun souci. Donc ça, pour coller, non, ça va pas. J'ai tout simplement mis de la colle transparente. Je pensais qu'il y allait y avoir un petit peu de paillettes, mais ouais, c'est assez léger au niveau des paillettes, au niveau de ce produit-là. Il faudrait vraiment l'utiliser, je pense, vous savez, en aplat, au pinceau ou à la mousse sur un ciel étoilé, quelque chose comme ça. Peut-être que je l'utiliserai par contre dans mon colo en commun, ça pourrait être un bon truc. Donc voilà, je l'ai terminé de façon tranquille. Je mettrai un tout petit coup de fixatif parce que vous savez que cette palette là, la Charcoal de Derwent, il faut fixer, hein, c'est comme du fusain, tout simplement du fusain en aquarelle. Et je vous invite à aller voir, hein, j'en ai parlé dans d'autres vidéos. C'est simple pour ceux qui me découvrent. À un moment donné, voilà, si vous voulez avoir plus d'infos sur un produit, j'ai forcément fait une vidéo dessus et n'hésitez pas à me demander ça dans les commentaires. Et puis je suis hyper contente. Ah oui, j'ai utilisé aussi du Sharpie noir, du Jelly Roll blanc, enfin voilà, du Sparkle Marker pour les lèvres. Et puis c'est tout. Et puis je suis trop contente parce que ça y est, j'ai enfin ma 707 gris froid de chez Sennelier en grand format que l'on m'a offert. Je suis trop ravie. C'est un proche qui me l'a offert, qui est allé en ville. Donc ça, je suis trop contente. Donc c'est la version froide du 705 gris chaud tout simplement. Donc je vais le découvrir avec vous dans les coloriages. Peut-être dans le Anna Carlson, qui sait, en live. Je sais pas encore. Et je vous montrerai quand j'aurai fait le swatch ou quand je l'utiliserai bien sûr. Mais hyper ravie. Et puis la personne m'a dit que ça revenait vraiment beau, enfin valait vraiment mieux prendre le grand format que les petits formats. Ça c'est clair, je l'ai déjà vu dans les aquarelles, donc pensez à chaque fois qu'il n'y a pas que les demi-godets. Alors je sais, il faut avoir les palettes pour. C'est pour ça que moi, vous savez, j'ai mes palettes dans mes anciennes boîtes de crayons de couleur, hein, et comme ça je peux mettre toute forme de panne dedans. Et puis je suis également allée à Action et j'ai trouvé ces pinceaux là qui font des trucs, vous voyez, qui descendent et qui montent. Alors oui, je les ai achetés pour ça et je les ai achetés aussi parce que c'est des grands formats de pinceaux et ça, j'en utilise pas mal pour coller mes paillettes, pour mettre mon gesso. C'est typiquement le type de pinceau que je mets. Donc ça, c'était à Action, vraiment pour pas cher, et ça m'éclate. Voilà, c'est tout ce que j'ai pris. Et bah écoutez, là tout à l'heure on va aller en live. Je vais continuer mon coloriage dans le Seasons de Anna Carlson, notre coloriage sur le thème scintillant, et je vais vous montrer peut-être ma pack. Alors au niveau de ma pack, elle est ici. On a donc le Seasons sur lequel je vais aller tout à l'heure en live au crayon aquarellable. Ça, je suis vraiment trop contente. On a ensuite le Imagimorphia avec la double page de l'aigle. Alors ça, il faut absolument que je le termine rapidement. Comme ça, on pourra passer au suivant avec les colos copains, copines. Et on pourra passer à celui avec les plumes. Voilà, donc j'en suis à là. Ça, en plus, je pense qu'il me manque pas grand-chose à terminer. Toujours dans ma pack, on a la double page dans le Tenderful Enchantments de Klara Markova. Alors ça, je me pose la question de savoir si je reviendrai pas avec demain en live. Voilà où j'en suis, ça n'a pas bougé depuis que vous l'avez vu dans la vidéo de mes colos terminés. Il y a encore ce petit livre là. Enfin, je dis livre, mais en fait c'est un classeur et à l'intérieur il y a plein de freebies. J'adore aussi de temps en temps changer d'univers, changer d'illustrateur, faire des coloriages qui changent, des freebies, des choses comme ça. Je sais pas encore, j'ai des trucs, vous voyez, sur Noël, j'ai des choses de Klara Markova, ça fait des millions d'années que j'ai envie d'en faire. Donc ça, n'hésitez pas aussi, tous ceux qui découvrent l'univers du coloriage, à vous inscrire aux newsletters des illustrateurs, à les suivre sur leurs propres réseaux sociaux. Ils vous offrent toujours plein de coloriages gratuits à faire, que vous pouvez faire et refaire encore et encore. Et j'aimerais aussi faire des fois des coloriages gratuits, comme ça on peut se faire un coloriage tous ensemble sur Twitch en live. Et voilà, comme ça on n'est pas là en mode... tiens, moi j'ai pas le livre et tout, je peux pas vous suivre. Ce serait sympa de temps en temps de faire ça, mais c'est vrai que moi, ma mission principale, vous voyez tout ce que j'ai,
Voilà, tous mes livres. Ma mission principale, on va pas se mentir, en plus, on a mis de l'argent derrière, ou on m'a offert des cadeaux. J'ai vraiment envie d'avancer mes livres. Donc je vais essayer de faire la part des choses et de faire un peu, un peu de tout. Je voulais vous montrer la différence entre le 707 et le 705. Donc voilà le swatch de ma nouvelle aquarelle qui est ici, que j'ai collé là, dans ma petite palette, vous voyez. Comme ça, je peux mettre toutes les formes de panne. Voilà, j'en ai 3 grands et franchement, j'adore. Quand j'ai des couleurs que j'aime beaucoup, je les prendrai en grand comme ça. Donc là, c'est le froid, le gris froid de Sennelier. Et juste là, vous avez le gris chaud. Donc vous voyez vraiment la différence. Alors celui-ci, à la limite, il vous sera moins utile parce que je trouve quand même qu'il ressemble à un gris de peine, mais plutôt dilué. Le gris de peine sera quand même beaucoup plus foncé. Mais non, moi, je le trouve quand même sympa, utile. Mais je suis d'accord si la plupart des gens, peut-être pour vous, il vous sera pas utile. Mais en tout cas, je vous recommande vraiment avant tout celui-ci. Le 705 gris chaud de Sennelier. Donc ça, c'est bon. J'ai défait les pinceaux. Ils sont trop jolis. J'adore. Et puis là, je pense que en manucure, je vais me faire ce petit rouge comme ça qui fait très Noël. Voilà, j'aime beaucoup. Donc je pense que je vais mettre celui-ci pour les ongles. On est le vendredi 22 décembre et je suis trop contente. J'ai plein de petites choses à vous dire et ça me fait un peu bizarre parce que c'est déjà le dernier live de cette semaine où je vous parle. Ça me fait trop bizarre puisque dimanche ce sera Noël et je viendrai pas en live. C'est ce que je vous disais, j'ai mis au propre le thème de janvier, ce sera tu viens de lancer un sortilège de la saga Harry Potter et voici ce qu'il s'est passé. Donc il faut choisir un ou plusieurs sortilèges à mettre en scène dans un coloriage. Donc voilà, donc on fait des thèmes sur Twitch pour ceux qui veulent venir nous rejoindre là-bas si vous en avez envie bien sûr. Voilà, ça se passe tout là-bas et moi je vais choisir je pense 2 ou 3 sortilèges que je vais essayer de mettre en scène dans mon Mythomorphia. Là je suis trop contente, j'ai mis tout au propre, comme ça c'est plus compréhensible. Et dans le Mythomorphia, je vais faire le sortilège du serpent sorcia pour faire apparaître un serpent, même plusieurs parce qu'il y en a plein de petits, voilà. Et le sortilège de Morse, comment ça s'appelle déjà? Morse mordre, fait apparaître la marque des ténèbres. En fait j'avais déjà une idée de le faire comme ça et c'est incroyable parce que j'avais vraiment cette idée de le faire en mode Harry Potter. En plus il y a le balai ici, le basilic pour moi ça reste dans la famille des serpents et puis j'avais vraiment envie de faire la marque des ténèbres ici dans le ciel, donc c'est parfait, le challenge il tombe à point nommé. J'avais déjà l'idée et ça me fera retourner dans ce livre, ça me fera une 9e et une 10e page dans ce bouquin. Je suis tellement contente. Donc j'avais déjà fait le Cerbère et cet ogre là je les avais fait le même mois, je me souviens. Ça date un peu, ça date de 2021 tout ça et peut-être qu'il y en a un de 2022 et j'en ai pas fait du tout en 2023, voilà, j'en aurais pas fait du tout. Donc en 2024 on se rattrape. Mais c'est pas grave parce que vous savez, alors celui-ci m'avait pris une plombe. Il était très très compliqué, je l'avais fait aux luminances, je me souviens. Mais voilà, en 2024 on se rattrape, mais c'est sûr que voilà, je vais terminer le Imagimorphia qui est là pour 2024, donc ça c'est trop chouette. Alors ce que j'ai fait c'est que vous savez j'ai fait la vidéo sur le large mandala, voilà, donc j'ai fait un coloriage dedans, un coloscrap, vous avez vu la vidéo de vendredi, donc de vendredi il y a 2 semaines, et ce que je voulais dire c'est que oui c'est ça en fait, dans ma pack j'avais mis 2 livres de coloria et en fait comme je viens de faire 2 coloriage de coloria, je vais enlever ce livre de ma pile à colorier. Celui-ci va être enlevé de ma pile à colorier et j'ai déjà fait 2 autres coloriages. Donc le mandala que je viens de faire et puis j'avais fait des petits cochons, vous savez, pour ma vidéo OUU. Donc ça, il va être enlevé de ma pack. Je vais vous montrer ma pack, ce que j'ai comme ce qui me reste. Alors en fait, c'était pas une pack non plus, il fallait que j'aille dans tous les livres. Je me souviens, je vous avais dit, c'était genre je fais 2-3 colos dans ces livres-là. Enfin voilà, c'était juste une sélection. Et donc ça c'est pour notre live d'aujourd'hui et je vous le montre parce que vous l'avez vu dans tous les cas dans la vidéo des coloriages terminés. Et là pour aujourd'hui j'aimerais terminer l'aigle au moins au crayon. Si j'en ai un peu marre du crayon, je pourrais continuer ma patouille qui n'est pas terminée et là c'est censé être des flammes. Voilà, c'est la première fois que je fais ça, je suis trop contente. Toujours au Liquitex basique acrylique et puis les Prismacolor premiers pour l'aigle. Voilà, je garde mes combos là dans le coin. Et puis oui, je vais vous montrer ma pack en fait.
Comme ça, on croirait que c'est mal rangé, mais en fait, non. Tout ce qui est à gauche, c'est mes livres Disney. Ensuite, on a mes 4 livres à commencer. Donc, j'aimerais bien commencer le Nightmare Before Christmas pour ce mois-ci. Ça va être très très chaud avec tous les challenges, les colos qu'on a à faire, mais bon. Et ça, c'est ma pack de Noël, donc j'ai enlevé le Coloria. On a 6 livres Amazon et 1 livre Disney. Je vais faire au maximum que je puisse faire. On se retrouve un peu plus tard après le live et je suis trop contente. Je trouve qu'on a bien avancé. Donc j'ai voulu faire le plus compliqué. Donc j'ai continué mon crayon. Donc j'ai fait la patte ici, j'ai fait la queue ici. Voilà, donc on a fait toute cette partie-là. Toute cette partie-là, j'ai tout saturé. J'ai saturé la tête. Et là, je suis en train de faire l'aile ici, qu'il faut que je sature. Et après, il faut que je fasse les pattes. Voilà, et après, il faut surtout que je termine l'effet de flamme. Donc vous voyez où j'en suis. Donc là, c'est pas assez bien dégradé. Il faut que je rajoute du orangé. Et puis peut-être après d'autres couleurs, on va voir. Et après, surtout, ce qui va être le plus dur, c'est de faire la liaison entre l'aigle et les flammes. Il va falloir combiner tout ça. Comment, je ne sais pas encore trop, mais quelque chose d'assez flou, je ne sais pas. Donc voilà où j'en suis pour ce colo. Je vous montre le avant, vous verrez après, parce que si je vous le montre, c'est parce que justement, je vais le continuer là. Et puis, je me suis fait une commande Amazon. Donc voilà, j'avais besoin d'une carte SD, bien sûr, pour pour les vlogs, pardon. Sur Amazon, il y a plein de petits produits de beauté que j'arrive à trouver à pas cher. Alors des fois, c'est vrai qu'il faut être patient et tout, mais vous voyez, tout ça, c'est vraiment des petits trucs que j'ai eu avec des petites ventes flash. Donc un après-shampoing. Donc trop bien, de chez Gliss, ça j'adore. D'habitude je me prends des énormes bidons, là il n'y avait pas, donc j'ai pris ce qu'il y avait. Petit contour des yeux, ça fait un moment que j'en ai plus et il m'en fallait absolument, surtout que vous voyez, là je vais prendre 1 an de plus bientôt, ça, voilà, il faut traiter la vieillesse quand même. Et puis un petit mascara Make-up Révolution, franchement c'est un truc de fou, j'ai dû payer 4 €, le Big Lash, voilà ce que j'adore, le volume. Donc ça c'était surtout pour compléter la commande, sinon ce qu'il me fallait c'était vraiment la carte SD. Et je remercie les gens qui passent par ma boutique Amazon pour me soutenir. Je me doute que c'est beaucoup plus les gens sur Twitch, mais on sait jamais s'il y en a qui passent par mes liens affiliés en dessous de mes vidéos YouTube. Et ben vous savez que vous contribuez à maintenir ce stream de bonne qualité, quoi. Voilà. Et puis ouais, j'ai pris ça pour compléter parce que voilà, il faut à chaque fois 35 € de commande et tout. Donc voilà, puis j'en profite. Donc trop contente, ça me fera du bien de me faire des petits trucs de beauté et tout, ça j'adore trop ça. Écoutez, là je vais me poser devant Twitch, voilà, j'ai ma petite tablette à côté, je vais me poser devant Twitch pour continuer mon aigle et j'espère le terminer rapidement. On est le lundi 25 et je vous souhaite à tous un très joyeux Noël. Voilà, je suis trop contente. Écoutez, là pour ce rush, j'ai plein de choses à vous dire, à vous partager, je vais essayer de faire vite. Alors déjà, concernant les cadeaux de Noël, je suis trop contente, j'ai eu une sangle de yoga que je n'avais pas encore, je suis trop ravie, elle est méga grande, super quali, je suis trop contente, voilà, j'ai été super gâtée. Et j'ai eu le jeu Hogwarts Legacy que j'ai pu me prendre grâce aux personnes qui me soutiennent sur Amazon. Écoutez, je m'éclate. Je suis pas une gameuse de base, mais j'apprends petit à petit. Je me suis fait une anti-sèche. J'ai toutes les récompenses possibles et inimaginables parce que j'ai la version Deluxe et j'ai créé tous les comptes qu'il fallait au début. Je me suis éclatée à faire mon personnage, à faire le tutoriel. J'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois d'ailleurs. Mais écoutez, voilà, je m'éclate. C'est pas évident pour moi, mais sincèrement, je pense que je vais prendre le coup de main. Et puis je me suis tout installée pour pouvoir apprécier mon cadeau et merci vraiment à ceux qui me soutiennent sur Amazon. D'ailleurs, en parlant de fête, j'ai mis ce vernis là. Je suis pas hyper convaincue, je l'ai mis, il tient pas trop mal, mais vraiment voilà, Wet n Wild, vous savez, le truc sans lampe UV. Je vais plutôt tester les vernis super gel de Rimmel. Je pense qu'ils me plairaient plus et sur Amazon des fois ils sont à un très bon prix. Donc je vais plutôt tester Rimmel et merci beaucoup aux personnes qui m'ont partagé des vernis et ceux qui m'ont partagé surtout les super gels parce que ça rentre totalement dans ce que je souhaite comme budget, etc. Donc je vous dirai quand j'aurai craqué. Merci à vous pour votre partage. Et puis on va parler qu'est-ce que j'ai à faire pour cette fin de mois. On va parler objectifs et bilan, voilà aussi, parce que bah ça y est, il est temps. Alors pour cette fin de mois, j'ai encore, alors on est le 25
ça va être très compliqué, mais je vais tout donner. J'aimerais terminer aujourd'hui dans le Imagimorphia mon aigle. Donc ça, vous le verrez, j'espère terminer aujourd'hui. J'ai continué, donc j'ai tout saturé mon aigle. J'ai refait des plumes blanches avec l'encre Winsor & Newton et au petit pinceau comme ceci. Voilà, et j'ai mis un peu de Inktense que j'ai pas encore aquarellé. Je vais faire les doodles colorés, je pense. Sincèrement, là, je ne sais plus. Je ne sais plus où je vais, je ne sais plus ce que je fais, donc je vais y aller de façon très très simple. Parce que c'est ça aussi, le colo, c'est d'y aller de façon très simple. Il y a une chose aussi, je suis un tout petit peu déçue de moi, j'aurais dû y aller au Inktense dès le départ, c'est que j'ai tout gondolé mon papier. Vous voyez comment ça a gondolé, c'est incroyable. Et ça, je pourrais pas le récupérer, mais tant pis. J'apprends de ce que je fais. Et dans ce livre-là, j'ai également, donc ça c'était pour novembre, mais pour décembre, j'ai cette double page à faire également à la peinture. Voilà, donc en 5 jours, ça va être compliqué. Je sais très bien que ça va déborder pour janvier et il n'y a pas de problème. Hein. Vraiment, là, c'était juste pour faire le constat. Ensuite, dans le Tendeful Enchantments, qui est mon coloriage en commun de novembre, j'aimerais terminer l'effet bois rapidement. Voilà, et après, il me restera que des petits objets. Donc ça, vous l'avez vu dans la vidéo de mes colos terminés. J'aimerais aller dans ce livre pour la fin du mois. J'aimerais aller dans le Nixie Pixie Elves parce que ça pourrait être un colo détente et j'ai vraiment envie de le faire là, très rapidement, aux aquamarqueurs. Les aquamarqueurs qui sont dans ma pile à matériel, donc des matériels que je mets un peu trop de côté et ce serait juste génial, le combo des deux, ça me ferait mon 3e petit coloriage dans ce livre. Ensuite, à terminer, bien sûr, j'ai aussi le coloriage en commun de décembre que je fais au Inktense, donc beaucoup plus simple à faire, à finir, et celui-ci, on le terminera en live, ça c'est certain. On le fera en live et comme ça, moi, en vlog, je peux avancer d'autres choses. Et de base, j'avais ce livre-là dans ma liste à faire. Voilà, des livres à entamer pour ce mois de décembre. Finalement, j'aurai pas le temps. Voilà, il nous reste 5-6 jours. J'aurai clairement pas le temps. Donc ça, c'est repoussé pour janvier, sans problème. Et j'ai également un mystère qui m'attend dans ma chambre à être terminé. Voilà, pour ce mois de décembre. Voilà, donc ça me fera 12 coloriages pour ce mois de décembre, plus un DP. Un DP entier. Donc... franchement, c'est plus que bien. Le DP, en plus, c'était un 40 par 50. Je vous ai fait une vidéo spéciale dessus. On va parler maintenant bilan, objectif, etc. de 2023, objectif 2024. Voilà. J'ai pris des petites notes. Écoutez, c'est que du positif. Je dis objectif ou bilan. Alors, le mot bilan, je l'aime bien. Mais le mot objectif, sincèrement, je me laisse énormément de flexibilité et en fait c'est pas des objectifs, c'est des choses que je sais déjà par avance que je vais accomplir. Donc ne vous dites pas que voilà je me mets de la pression ou que ce serait pour faire un peu comment dire la compétition, pas du tout. Déjà c'est juste de moi à moi envers moi-même. Je trouve qu'on met pas encore assez de valeur sur ce qu'on fait, sur ce qu'on accomplit. Même dans le coloriage, je trouve ça hyper important de se féliciter, de se dire qu'on a accompli tout ça. Et d'ailleurs d'où la vidéo de mardi dernier pour me rebooster un petit peu au niveau Disney. Donc voilà, d'ailleurs cette vidéo ce sera le montage, il faudrait que je le fasse tout à l'heure avec grand plaisir hein. Et voilà, donc pour moi c'est vraiment important de comprendre quand je fais les choses mais de la bonne façon. Alors pour janvier jusqu'à décembre, voilà, donc j'en ai fait par mois tous les colos compris, mystère, marque-page, éventuellement page de titre, même si j'en ai fait très peu. Écoutez, par mois, j'en ai fait 18, 14, 16, 25, 20, 20, 18, 17, 19, 20, 16, 11. Oui, pour décembre, 11. Non, enfin 12 du coup. Je sais plus, 11 ou 12, plus un DP, voilà. Donc en tout, ça me fait 214 coloriages, tout compris. Pour l'année 2023, je suis hyper contente. Donc j'avais fait un bilan pour les 6 premiers mois et là on va faire le bilan pour les 6 derniers mois de 2023. Et pour 2023, je savais que j'allais pouvoir le faire. Je m'étais mis comme objectif entre guillemets de faire au moins 15 colos par mois. Bah vous voyez, hein, 18, 14, 16, 25, etc. Il est plus que réussi. Même si ce mois de décembre j'en ai fait moins, j'ai fait quand même un DP en plus. Donc c'est largement au-delà de mes espérances. Je suis
suis hyper contente. Et voilà, 214 colos. Tu te dis que j'aurais pu terminer, je sais pas, tu fais l'équivalent, j'aurais pu terminer, je sais pas, 2 mystères, j'aurais pu terminer le Harry Potter, enfin bref. Voilà, on peut s'imaginer plein de choses, mais en tout cas, je trouve que j'accomplis bien ce que j'ai envie de faire et je suis très contente. Au niveau des mystères aussi, c'est super top. J'en ai fait 71. Moi qui de base, j'en faisais mais genre même pas 10 par an. Enfin, c'était une cata avant, c'était cata. Je faisais très peu de mystères parce que j'arrivais pas à trouver le temps d'en faire en fait. Donc là, 71, mais c'est incroyable. Sachant que mon mystère tome 1, je l'ai avancé à plus de 60... Ouais, je crois que c'est exactement le même chiffre. Je crois que j'en ai fait 70 à peu près par là, 71. Donc le mystère tome 1 qui a énormément avancé, plus tous les autres mystères que j'ai commencé. Je vous en ai parlé pour la vidéo de mardi dernier, donc hyper contente. Et là par contre, au niveau du chiffre par mois, c'est hyper aléatoire. Autant je peux en faire 1, autant je peux en faire 13, 10, 4, 6, voilà, c'est hyper aléatoire. Donc je sais que les mystères, je vais rester comme ça, de façon hyper aléatoire, et je vais pas me mettre d'objectifs par mois concernant les mystères. Non, je vais pas faire comme ça. Vous voyez, j'essaye toujours de trouver une autre solution, sachant que je sais que je vais pas le faire. Ça sert à rien de se mettre la pression comme ça. Voilà, ça c'est des petits chiffres qui font trop plaisir. On va parler objectif de la mi-année 2023. Donc j'avais faire au moins 15 colos par mois. On vient de le voir, c'était top. J'en ai fait beaucoup plus. Et je me remettrai pas cet objectif pour l'année 2024. Je me dirais, je fais ce que je fais. Je sais que j'en fais pas mal. Je sais que j'en ferai pas plus. Voilà. Je sais que je suis au top au niveau de comment j'arrive à gérer mon quotidien. Je sais que je fais déjà très bien avec le temps que j'ai. Donc cet objectif, il est plus que rempli et je l'enlève pour 2024. J'avais l'objectif aussi de mettre... Alors voilà, encore une fois, le mot objectif, il est pas très bien trouvé, mais bon. J'avais aussi de faire le colo en commun sur Twitch. Bien évidemment que je le fais chaque mois. Et non seulement je le fais chaque mois, mais en plus à chaque fois je m'amuse à essayer de trouver une double page que je veux faire depuis trop longtemps, que j'ai trop envie de m'éclater à l'intérieur. Donc à chaque fois ça tombe sur une double page. Quand bien même des fois c'est pas des doubles pages, comme dans le Seasons que je suis en train de faire, ou comme dans le Fabiana Athanasio avec le Capitaine Crochet, c'était pas une double page, c'était moi qui l'avais fait en double page. Je m'éclate à chaque fois, vraiment. J'avais pour objectif de poursuivre le challenge Spooky, c'est plus que hyper fait. Je m'éclate encore une fois, c'est un bonheur forcément. Est-ce qu'on peut parler d'objectif? C'est juste un plaisir à faire. J'en ai fait 30 sur 40 et ça c'est le top. Ensuite, j'avais aussi, alors là c'est plus un challenge et c'est plus un objectif, mais que je suis depuis plusieurs années, et c'était au moins de faire une double page par mois dans le Imagimorphia. Mon Dieu, regardez-moi ce tracker. Bon, on y est à fond, sauf que j'ai du retard pour ce mois-ci, comme vous venez de le voir. Mais sinon, je me félicite, on se félicite. Bravo aussi les colos copains, copines qui me suivent. À chaque fois, on est une 8aine en moyenne. On est facile 8 à chaque fois. Vous m'accompagnez dans ce bouquin. Je vous en remercie, mais vraiment du fond du cœur. Vous avez des idées de génie. J'adore voir vos coloriages. J'adore colorier avec vous. Je ne sais que dire. Franchement, c'est un bonheur de partager avec les colos copains, copines. Et je vous jure, là, j'ai qu'une envie, c'est de terminer celui-ci, qu'on puisse voir qu'on puisse se partager tous nos œuvres en même temps. Et écoutez, ce livre-là, je suis trop contente. Par contre, effectivement, il est compliqué. C'est un challenge. Il en faut bien un. Et si j'arrive à le faire, comme là, je le fais. J'avais comme autre objectif d'avancer les livres suivants pour ensuite les finir en 2024. Alors, j'avais avancé le Spooky Girl, on vient de le dire, c'est plus que hyper bien fait. J'avais avancé le Mystère Disney tome 1. Je l'ai avancé un tout petit peu. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je l'ai bien avancé en début d'année et puis après est arrivé les récompenses de stream qui m'ont fait pour le coup, et ça c'est un autre objectif qui n'était pas prévu et qui est hyper positif, c'est que j'ai commencé tous mes autres livres mystères et j'en ai même fait parfois mais plus d'une dizaine à l'intérieur alors qu'ils n'étaient pas touchés depuis des années. Donc ça, encore une fois, c'est pour ça que je me laisse vraiment une flexibilité et je me flagelle pas parce qu'à côté, c'est pas parce que j'ai moins travaillé quelque chose que j'ai rien fait à côté, pas du tout. Si j'ai moins travaillé quelque chose, c'est pour accomplir autre chose ailleurs et ça, c'est juste une tuerie. Voilà, je suis trop contente. Donc le Mystère Disney tome 1, il doit m'en rester un peu moins d'une trentaine. Je l'ai avancé comme j'ai pu et c'est hyper bien. Le Imagimorphia, je l'ai avancé tous les mois, donc on est au top. Imagimorphia, mon Dieu, mais on en est... je suis en train de faire la 70 et 71e page. Et les plumes, ce sera la 72e et la 73e page. Et enfin, le Mystique
Misfit. Le Mystic Misfit, c'est un plaisir, c'est même pas un challenge, c'est juste un plaisir. J'aime trop colorier avec mes copains-copines dans ce bouquin. On en a fait 14 sur 24, il nous en reste 10. On en fait un par mois, on le terminera en octobre, donc ça c'est top. Donc du coup, résultat, avancer tous les livres suivants. Spooky Girl et Imagimorphia, je devrais les terminer. Alors à chaque fois je me trompe, à chaque fois je crois que je vous dis en avril, non, je devrais les terminer je pense en mai. Et même, quand bien même, je les terminerai en juin, en juillet, je m'en fiche. Sincèrement, ces deux bouquins vont se terminer quasiment en même temps. L'année prochaine, pendant les 6 premiers mois, c'est certain. Ensuite, durant les 6 derniers mois, je devrais terminer le Mystic Misfit, donc au top. Et enfin, pour le Mystère tome 1, qui était donc le dernier livre à avancer, voire à terminer, je verrai pour les 6 derniers mois, mais je me mets pas la pression. Vous avez vu, je suis hyper irrégulière en mystère. Comme j'ai décidé, je vais plus faire de récompenses de stream. On va plutôt faire s'amuser avec nos points de chaîne en faisant d'autres jeux qui concernent pas le colo, mais comme ça vous pourrez les dépenser. Mais je vais plus faire de récompenses de stream, mais par contre je vais me dire que je vais essayer d'avancer le Mystère tome 1 aléatoirement avec les copains copines qui voudront me suivre, et c'est ce qu'on faisait à un moment donné. On avançait hyper bien, on en faisait 1 ou 2 par mois et moi c'était largement suffisant. Donc écoutez, je pense plutôt que je vais mettre l'accent sur le Mystère tome 1 de temps en temps, sans dire d'en faire 10 par mois, ça non. Et enfin, comme dernier objectif que j'avais pour les 6 derniers mois de l'année dernière, c'était commencer tous mes livres. À cette époque-là, il m'en manquait 4 à commencer. Alors écoutez, j'en ai toujours 4 à commencer, mais dans les 4, il y en a 3, c'est des nouveaux que je viens d'avoir. Donc il faut savoir qu'en fait, en gros sur les 4, j'en ai commencé 3. C'est génialissime. C'est vraiment génialissime et je me rends compte, il y a plein de choses comme ça que je vais enlever, que je vais me donner encore plus de flexibilité. C'est-à-dire que là, commencer tous mes livres, je vais l'enlever. En fait, il y a un livre qui, au fil des années, ressort à chaque fois, et c'est celui-ci. Alors celui-ci, je vais me donner comme objectif de le commencer durant l'année 2024. Pas forcément pendant les 6 premiers mois. Je vais vraiment me laisser les 12 mois, vraiment. Là, je crois, d'ailleurs, je ne sais pas trop, je pense que je vais faire des objectifs pour toute l'année. Écoutez, comme premier objectif de l'année 2024, et là vraiment ça va être sur les 12 mois, je vais me dire que je vais essayer de commencer ce livre-là. Peu importe quand je le commence, et surtout pour m'aider, je vais m'aider du coloriage en commun de Twitch. Je vais faire en sorte qu'il rentre dans un thème et que je le fasse bien sûr pour ce thème. Donc ça, ce sera vraiment, je pense, le gros challenge de 2024. Ensuite, forcément, ce sera pas un challenge, mais ça va en faire partie, terminer ce livre, hein. Ce sera super simple, je vais le terminer pour la fin d'année. Terminer le Spooky Girl, c'est pareil, pour moi c'est un plaisir à aller dans deux fois par mois, donc je sais que je vais le terminer durant ces 6 premiers mois. Celui-ci, il devrait être terminé durant les 6 premiers mois, mais si je déborde un peu, c'est vraiment pas grave. Le Mystère tome 1, je me le donne pas à terminer. Voilà, je me donne juste à l'avancer, le Mystère tome 1. Donc 3 livres à terminer. Un livre à commencer et après je m'enlève les autres objectifs, hein. Commencer tous mes livres, c'est bon, hein, je le fais chaque mois, j'ai plus envie de me le mettre. Faire au moins 15 colos par mois, je l'enlève. Suivre le colo en commun Twitch, c'est pas un objectif, je le fais tout le temps. Voilà, objectif, terminer ces 3 bouquins, commencer celui-ci pour 2024. Voilà, comment s'alléger les choses. Franchement, c'est pas génial. Le dernier objectif, ce sera de m'éclater, hein, d'aller dans tous mes livres, de m'éclater, et je sais qu'à un moment donné, quand on a 102 livres de coloriage dans sa collection, c'est pas la peine de se mettre des trucs inatteignables comme commencer comme aller dans tous mes livres chaque année. Je sais que c'est pas possible, j'ai déjà fait. Et vous voyez, du coup, je sais aujourd'hui que c'est pas possible, je l'ai déjà fait. Je me trouve autre chose pour mettre de la valeur justement sur ce que je fais. C'est pas pour me flageller que je fais des objectifs, c'est pour mettre de la valeur. Et notamment, voilà, encore une fois, la vidéo de mardi dernier, ça m'a fait trop plaisir. Il faut trop que je refasse des trucs dans ce genre-là, en mode tranquille, chill, on apprécie ce qu'on a fait, et ce sera le top. Écoutez, là, j'ai bien envie de continuer de faire mon montage, de m'amuser, hein, de profiter de mes cadeaux. Je vous ai pas dit aussi, en fait, en cadeau de Noël, je n'ai pas eu que ça, mais j'ai des petits déboires avec un matériel. On m'a généreusement financé, enfin généreusement, vraiment on fait avec les moyens, voilà, on fait avec les moyens du bord, et avec les moyens du bord et l'argent que j'ai pu recevoir de Noël, j'essaye à tout prix, et là pour moi c'est un objectif, mais 100 milliards de pourcents, je vous jure, ça me ferait trop
plaisir, c'est de gagner en qualité vidéo YouTube. Voilà, j'essaye sincèrement que l'image que vous voyez là puisse s'améliorer. Et là, par contre, j'ai pas mal de déboires avec vous connaissez, hein, n'hésitez pas à me dire vos expériences, hein, mais le matériel informatique, les caméras, les résolutions, l'argent, mais incroyable qu'on peut mettre dedans et ça marche pas. Je n'en peux plus. Là, je suis un peu lessivée. Donc effectivement, je vous ai pas parlé, mais le troisième cadeau, ce sera d'augmenter, voilà, troisième cadeau de Noël, ce sera d'augmenter la qualité vidéo YouTube. Alors je ne passerai pas en 4K, mais j'aimerais bien passer en 1080 en 1080p avec une bonne fluidité, au moins ça. Je crois qu'il y a du 1200 et quelques p, je sais plus. On se soutient pour ceux qui essayent aussi d'augmenter leur qualité, de faire les efforts qu'il faut parce que voilà, moi la première chose le premier argent que j'ai pour mes réseaux, c'est clairement pour vous, que vous puissiez avoir des vlogs agréables. C'est vraiment pas autre chose et je vais tout donner, mais mon Dieu, les services clients, je n'en peux plus. En tout cas, voilà, je vais continuer en tout cas à me faire plaisir pour cette année 2024 et je sais pas si un jour je pourrais faire, par exemple là ça me vient en tête une vidéo mes gros coloriages en commun, voilà, ah ouais, ça pourrait être cool, ça peut-être, dites-moi dans les commentaires tous mes coloriages en commun que j'ai pu faire. Alors si je m'en souviens, ou en tout cas pour l'année 2023, ce serait pas mal. Ou les 2 dernières années, peut-être que je les retrouverai. Enfin, ou en tout cas ceux que j'arrive à retrouver, je sais pas. N'hésitez pas à me dire, ça pourrait aussi, encore une fois, mettre en valeur sur les choses qu'on a faites et continuer à se dire, mais c'est déjà très bien ce qu'on fait. On est un peu plus tard dans la journée et je suis trop contente. En fait, j'ai fini plus vite que prévu. Là, voilà, là c'est tout mon matos que j'ai pour mes encours. Donc je me suis aidée des basiques Liquitex. Voilà, ces petites peintures là. Là, c'est mes crayons pour l'effet bois du Clara Markova. Donc hop, je les garde bien de côté. Alors toutes ces petites peintures là, je les ai en 7 de 48, quelque chose comme ça. Et je les adore pour faire les petits détails. Voilà, les basiques acryliques Liquitex, ça sèche vite. Je les utilise pour faire des effets vite fait. Donc j'ai décidé, j'adore parce que j'étais pas vraiment partie de base tout à fait là-dessus, mais je suis bien contente en fait du résultat. Donc il y a un côté lumière, un côté un peu plus sombre, feu, et le côté lumière, donc je me suis aidée de la blanche, la couleur blanche des acryliques. Je me suis aidée aussi de l'encre blanche de Winsor & Newton. Pour la sorte de pluie d'étoiles, ici c'est la Winsor & Newton, et pour le côté noir, je sais pas si vous verrez, mais j'en ai mis aussi de Bic, et ça vraiment, je vous conseille de fou. Ça vaut vraiment pas cher, et pour faire comme je vous avais dit dans ma vidéo des finitions, des herbes, vous voyez, des herbes, des trucs comme ça, des pluies d'étoiles noires. Donc là, pour le coup, ça peut faire penser un petit peu à la cendre. Voilà, et je suis sûre que vous avez encore plein de créativité et de choses à m'apprendre. Voilà, je suis sûre qu'on peut faire encore plein de choses. Sachez que celle-ci, c'est marqué encre de Chine, de Bic, ça vaut, ouais, 2-3 euros, même pas. Et ça ne traverse pas, hein, vraiment, ça ne traverse pas. Alors peut-être, oui, dans les trucs Amazon, ça va traverser, mais il n'y a rien derrière. Et ça non plus, ça traverse pas. Bon bref, il n'y a rien qui traverse. Les colos derrière, ils ont un tout petit peu subi. Vous voyez le contour ici de mon renard. Je le ferai bien nickel quand tout sera sec et tout, et quand j'aurai le temps. Et de l'autre côté, c'est le Avatar. Alors il est un petit peu gondolé, puisque l'aigle a gondolé, mais sinon il a rien subi. Et en même temps, c'est un univers très foncé. Donc mon Dieu, ça va me faire trop bizarre quand je vais tourner les pages de mon livre. Mais écoutez, je suis trop contente. Et puis en pinceau, les symbioses sont vraiment pas mal, voilà. Il tient bien sa forme. Et puis un pinceau éventail comme ceci. J'ai utilisé celui-ci surtout pour l'encre noire. Je vous ai pas dit, ça tâche beaucoup. L'encre de Chine noire, ça tâche beaucoup. Donc prenez des pinceaux auxquels vous tenez pas beaucoup. J'ai pas pris mon joli pinceau éventail, j'ai pris un autre. Et voilà, trop contente de ces peintures. Je suis ravie et je vais pouvoir faire mon tracker quand ce sera fini. Donc j'avais terminé au Inktense pour les doodles, hein, je vous ai pas dit, j'avais terminé au Inktense pour le bleu, le vert que vous voyez, le gris de peine, le reste il y a de l'encre et de l'acrylique. Et c'est par affinité, c'est ce que je vous dis, c'est que
pour tout ce que vous voyez en flamèche de blanc, j'aurais pu utiliser que de l'acrylique, j'aurais pu utiliser que de l'encre, il n'y a pas de problème. Et c'est ce que je vous dis justement dans mon vlog dernier, c'est que au niveau des finitions, ben j'y vais par affinité, à l'instant T, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de truc, c'est pas parce que je vais utiliser tel matos que je peux pas en utiliser un autre en tout cas. Voilà, en tout cas il est fini, je suis super ravie pour ce soir, on est au top. On est le mercredi 27, on se retrouve et là ce qui est cool c'est que j'ai commencé ma double page des plumes et comme ça vous pourrez voir vraiment l'avancement et à chaque fois que je commence un Kerby Rosanes, ça commence en patouille bizarre avec plein de traces et c'est ça qui est génial, c'est que vous pourrez voir le début comment ça fait puis après à la fin, ça fait un peu comme les escargots, comme plein d'autres trucs, voilà et au final je les aime bien. Donc derrière d'ailleurs il y a les escargots et de l'autre côté il y a le renard qui s'est déjà pris le colo de l'aigle. Voilà donc j'ai un tout petit peu d'ailleurs débordé, il faudrait que je les reprenne. Donc ce que j'ai fait c'est que en première base j'ai utilisé ma Derwent Charcoal. En fait c'est une palette donc de charcoal, de fusain, hein. Charcoal ça veut dire fusain en anglais. Donc c'est du fusain en pâte d'aquarelle, donc il faut mettre de l'eau et c'est du fusain aquarellable tout simplement. Donc j'ai fait une base de la couleur en bas, c'est une couleur un petit peu marronné rosé, on dirait pas comme ça et c'est, vous savez c'est très très clair. Donc si vous voulez en savoir plus sur cette palette, j'en ai parlé dans ma vidéo de mes aquarelles, de mes palettes d'aquarelle. Donc j'ai fait une base comme ça et ça c'est un produit qu'il faut d'ailleurs fixer, hein. C'est un produit qui reste poudré une fois sec. Ensuite par dessus je me suis dit écoutez, je me suis dit ça fait plein de traces et je vais essayer de les accentuer, je vais essayer de faire quelque chose avec un autre produit poudré aussi, c'est ma palette de visage de Jane Davenport. C'est comme une palette, on dirait une palette de maquillage, c'est comme du pan pastel mais en palette, c'est de la poudre, voilà, c'est des fards poudrés tout simplement, mais c'est fait exprès pour l'art. Je trouve qu'ils ressemblent quand même pas mal à du maquillage parce que pour moi ils sont quand même très gras, hein. Pour moi c'est quand même très doux, très gras. Sachez d'ailleurs que quand c'est très doux et très gras entre guillemets comme ça, pour moi c'est plus difficile à fixer. Donc j'ai utilisé pas mal de couleurs marronnées que j'ai mélangées. J'ai utilisé avec un pinceau comme ceci avec des poils assez durs et j'ai essayé de faire des traces tout simplement et j'ai même mouillé, j'ai humidifié pour accentuer les traces. Voilà, donc ça normalement ça s'utilise à sec. Alors j'ai fait une première partie à sec et je me suis dit que ça n'allait pas trop. Je voulais accentuer les traces, j'ai mis de l'eau avec et j'ai fait des traces comme ça. Donc pour l'instant on en est là. J'aimerais faire un effet parchemin patiné. Je pense que je vais peut-être rajouter soit de l'encre, peut-être pas l'argenté, peut-être la dorée, je sais pas trop. Je vais encore accentuer cet effet de texture. J'ai envie de créer encore plus de matière. Et d'ailleurs c'est ce que je vous conseille. Souvent j'entends « Oh mon fond il est pas lisse, ça fait plein de traces ». Au contraire, moi je vous invite à vous amuser avec, à les accentuer, à chercher qu'est-ce que vous pourriez faire pour faire encore plus de traces, les faire ressortir et que ça vous donne quelque chose de texturé. Donc moi je vais réfléchir, peut-être mettre, je sais pas, un pochoir, travailler avec un matériel brillant pour faire des traces brillantes. Pour moi si on fait juste une base de ça, de charcoal, et oui effectivement ça fait plein de traces et on s'arrête là, pour moi il faut être plus créatif, aller chercher plus loin dans l'idée, ne vous arrêtez jamais à la première impression d'un produit, farfouillez dans vos autres produits que vous avez avec vous et éclatez-vous en fait. Il faut être un peu créatif dans ces cas-là, c'est sûr. Et d'ailleurs, comme j'ai utilisé des matériels poudrés comme ça en matériel pastel sec fusain, j'ai mis une petite couche de fixatif pour pastel sec de chez Sennelier pour l'instant. Voilà, donc c'est tout pour l'instant. Je vais essayer de changer la nappe de mon bureau. Je sais pas aussi si je vais commencer à ranger les décos de Noël. Et puis en ce moment là, hier soir, je me suis éclatée 1 heure sur Harry Potter. C'est une folie, j'adore ce jeu. Je suis une très très petite gameuse, hein. Là j'ai joué pour l'instant, j'ai joué 1 heure hier soir, donc en tout j'ai 1h30 de jeu. Écoutez, je m'en sors, je suis épatée, franchement je suis épatée. Le jeu n'est pas, en tout cas pour moi il est très jouable. Pour quelqu'un qui ne joue pas, je vous le conseille. Et j'arrive à me concentrer sur le truc et j'adore explorer, j'adore ce jeu, je l'aime trop. Voilà, sachant que je suis pas une gameuse, je suis trop contente. Écoutez, je vais essayer de faire tout ça, peut-être essayer de
ranger les décos de Noël et on verra plus tard pour le reste. On est le samedi 30, on se retrouve. J'ai pu beaucoup colorier, je suis bien contente. Donc déjà au niveau du Anna Carlson, j'ai bien avancé en live. Il me reste pas mal de finitions à faire et ça je vais le faire hors live. Demain on va commencer, je pense, la double page du basilic dans le Mythomorphia. Et là hors live, écoutez, j'ai avancé les plumes. C'est trop bien comme ça, vous voyez comment j'ai pu construire mon coloriage. Alors déjà au niveau du fond, tout d'abord, j'ai rajouté ce produit-là finalement. Donc j'ai rajouté l'encre PBO Colorex argentée avec un pinceau assez dur comme ceci. Et j'ai fait des traces comme ça. Donc j'ai continué mes traces et ce qui est quand même super sympa. Bon déjà ça brille un peu, ça rajoute de l'effet. Et surtout ça a aidé à fixer mon coloriage. Donc quand je fais comme ça, il n'y a plus la poudre que je vous avais montré, vous voyez, il n'y a plus cet effet poudré, donc ça a fixé le coloriage, donc ça c'est trop sympa à connaître. Voilà, les encres peuvent fixer les pastels Jane Davenport, donc ça c'est trop bien. Et puis j'y suis allée au feeling au niveau des plumes, et là ce que je vais faire c'est que je me suis dit finalement donc je ne vais pas mettre de nom d'oiseau en dessous de chaque plume, ça c'était mon idée première, mais vu que les oiseaux n'existent pas, je vais plutôt mettre des mots Harry Potter, peut-être au hasard en fait. Des mots de sortilège, des mots d'oiseaux, je ne sais pas trop, un peu de tout. Mais en tout cas, voilà, mon idée c'est de partir dans des plumes comme ça, un peu dans tous les sens, colorées mais aussi avec un côté naturel. Et des mots façon Harry Potter rajoutés. Et je pense que je vais mettre un mot sur le Complete the Feathers, donc qui est compléter les plumes. Voilà, on a un petit mot que j'ai pas réussi à cacher avec le fond. Donc je pense que je vais essayer d'écrire par-dessus. En tout cas, trop contente parce que j'avance super bien. Il se trouve aussi que entre-temps, j'ai passé une commande sur AliExpress parce que écoutez, j'ai vu qu'il existait des nouveaux sets de stylos comme ceci. Alors, sur l'annonce, ils s'appellent plus les stylos Morandi, ça a changé de marque. Quand bien même c'est la même annonce, j'avais gardé le lien. J'ai repris des sets de stylos comme ceci qui ressemblent, vous vous souvenez, au Chalk marqueur de chez Action. Ce sera juste trop bien et chaque set m'a coûté 3 € et quelques, je crois. J'en ai eu pour 12 € de ma commande AliExpress. J'ai donc pris ces 3 sets et j'ai pris un petit sachet de stickers Harry Potter. Dans tous les cas, quand je vais recevoir ma commande, vous verrez ça dans mes vlogs. J'ai trop hâte. Je voulais aussi vous reparler de la qualité de mes vidéos. Entre-temps, j'ai pu travailler dessus et je suis trop contente. J'ai pu résoudre pas mal de petits soucis. Écoutez, je pense que dès la semaine prochaine, ce sera déjà sous la nouvelle qualité. Et j'essaierai aussi au fil des mois d'encore essayer de régler la qualité en changeant mon logiciel de montage. Bon, je peux pas tout changer d'un coup, il me faut beaucoup de temps, ça coûte un peu d'argent, donc écoutez, je me donne quelques mois pour changer après de logiciel et d'encore essayer d'augmenter la qualité de mes vidéos. Et sachez que ça me fait hyper plaisir d'évoluer, de me donner les moyens de faire encore des belles images pour vous montrer vraiment comment rendre mes coloriages. Donc vraiment j'espère que la semaine prochaine ce sera vraiment tout ok, je vais tout faire pour. Et puis sinon je suis trop contente aussi, j'ai re-rangé comme ça aussi mon coin colo, j'ai enlevé les décos de Noël, j'ai l'impression d'avoir gagné 10 mètres carrés, voilà. Donc trop contente, ma pile de Pâques s'est abaissée et puis j'ai eu des nouveaux cadeaux de Noël, donc une copinote qui m'a offert des super moments cocooning tranquille. Vous savez que je suis une fan des DVD, je suis une très grande fan des films d'animation et je vais pouvoir me faire tous ces films en anglais et en français. Je crois qu'il y a l'anglais aussi, donc ça va être trop bien. Mais en tout cas, je suis trop ravie. Et puis elle m'a offert aussi cette bougie là, elle sent tellement bon, vraiment elles sont super bons. J'ai un peu épuré au niveau des décos de Noël et je me suis dit que j'allais garder les autres. J'adore, ça fait toujours fête et tout, chaque jour est une fête, donc je vais laisser ces décos là. J'ai rangé un peu mon coin colo, ça me fait hyper plaisir, je me sens vraiment bien dans mon petit coin. On est le 1er janvier et je voulais vous parler des nouveautés livres et du matériel aussi que je trouve hyper sympa à vous partager. Vous aurez tout comme d'habitude en barre d'infos. Alors tout d'abord on a
une nouveauté chez Yuziku, le Lonely Pumpkins Christmas, qui est juste splendide. J'adore ce qu'elle fait, c'est trop magnifique. Je trouve ça trop fun pour des coloriages détente, c'est trop beau. Ensuite de Teresa Godridge, on a un nouveau Creative Haven, le Afternoon Tea. Donc pareil, splendide. Je suppose que toutes ces pages, vous pouvez les enregistrer en freebie, ou alors je crois que vous avez le format, je sais pas si c'est les bons formats. Ah si, je pense que ça c'est bon. Mais sinon, vous savez, vous avez les freebies sur je sais plus quel site par contre. Ah oui, alors ça, j'ai découvert ces aquarelles fabriquées en Ukraine. C'est la marque Seven Artists. Et donc en plus, en ce moment, il y a un coupon de 10%, c'est trop bien. Alors, j'adore les couleurs, je les trouve trop belles. Il y a des couleurs, regardez, comme ça, le violet. Il y a aussi il y a un jaune pâle et il y a un menthe aussi, comme ça, vous voyez. Je les trouve, mais tellement jolies. C'est des couleurs que j'ai pas forcément dans d'autres marques. Le pan, enfin, le demi-godet, c'est 5,95 €. Et sinon, vous avez des palettes. Et je trouve que la romantique, c'est celle-là. 21 demi-godets pour 38 €. Je la trouve trop belle au niveau du nuancier. Je vous mets tout ça en barre d'infos, je trouve ça juste trop joli. Ensuite chez OUU, alors vous vous souvenez, j'avais eu les marqueurs et tout, puis à l'intérieur il y avait un fascicule qui vous montrait les autres choses que faisait OUU, et notamment je me suis dit tiens, sur Amazon est-ce qu'il y a des trucs en plus, et il y a les pastels secs. OUU a fait des pastels secs, voilà, une gamme de 72, ils sont sous format carré, et il y a 4 fluos qui brillent sous lampe UV en fait, juste pour le fun. Il y en a 4 qui brillent, voilà. Donc ça, pour les fans de pastel sec, 28 €, je trouve que c'est raisonnable vraiment. Et puis j'ai trouvé les stylos gel. Alors je crois qu'ils en ont plus que ça, mais j'ai trouvé que les blancs, dorés et argentés. Et au vu des notes, ils ont l'air trop bien. Donc 14 €, je trouve que c'est hyper raisonnable pour 12 stylos. Ça fait 1 € et quelques, enfin c'est voilà, à peine 1 € le stylo, c'est genre trop bien. En nouveauté livre, on a le 1 million de bébés animaux de Lulu Maillot qui va sortir sous 3 éditions différentes. Donc là, il sort le jour même de la publication de cette vidéo dans une édition anglaise, ensuite 2 jours après dans une autre édition anglaise. Et puis pour la version française, il faut attendre le 25 janvier. Alors ce sera la moins chère, et au niveau du grammage, vérifiez bien en bas dans les petites notes poids de l'article. Voilà. Donc de ce que je comprends, ce sera justement la version française qui sera la plus lourde au niveau du grammage, donc potentiellement la meilleure qualité. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, des nouveautés sur Amazon Japon que je trouve magnifiques. On a ce livre de coloriage, alors j'aurai pas le nom, mais je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est juste très très beau, ça change, les ombres elles sont faites, il y a un peu un côté tatouage. Je sais pas s'il y en a, vous voyez ce que je veux dire au niveau des ombres et tout, ou alors c'est une technique manga, mais je trouve ça magnifique. Et bien sûr le nouveau Eri, donc ça c'est sur le monde de la littérature. Voilà, il y a plein de références de la littérature, et Eri elle-même nous a fait la présentation d'ailleurs de ce livre sur YouTube. Fantastique, vraiment une merveille. Dites-moi si vous allez craquer, mais une merveille. Sur Amazon Japon, il fait 10,81 € avec 21,55 € de frais de port. Moi je vous conseille à chaque fois que vous faites une commande Amazon Japon, prenez au moins 3 livres faciles, enfin que vous en ayez pour votre argent quoi. Et enfin je voulais vous parler des fameux stylos que j'ai achetés. Donc c'est pas marqué la marque Morandi, mais c'est le même lien, donc ils ont changé de nom de marque, ça s'appelle Lango, mais vous avez les mêmes sets. Et voilà, moi j'ai pris le blanc, il y a un néon, il y a un bleu. Celui-ci, je l'ai déjà sous la marque Morandi. Ouais, il est resté sous la marque Morandi comme ça. J'ai pris celui-ci, voilà, pour les teintes peau. Voilà, vous avez plein de couleurs, et j'ai pris celui-ci du plus clair au plus foncé de niveau de gris. Voilà, du doré, des couleurs vives, des couleurs jaune, marron, rouge. Voilà, encore des gris, mais c'est de la même teinte. Et voilà pour toutes ces nouveautés que je trouve géniales. N'hésitez pas à me dire si vous allez craquer. Il y aura aussi, comme d'habitude, les nouveautés Hachette Heroes qui sont déjà toutes listées en barre d'infos. Moi, je sais pas trop. Voilà, pour l'instant, j'ai craqué pour les stylos. Le reste, on verra. On se retrouve un peu plus tard et j'ai terminé ma double page. Je suis trop contente, toujours en mode chill, tranquille, détente, et je me suis éclatée. Donc j'ai utilisé toujours les basiques acryliques Liquitex, et j'ai utilisé notamment le argenté et doré sur certaines plumes. Voilà, juste vite fait, vraiment vite fait. Et pour les sorts, il se trouve que j'avais des stickers
stickers en foil, enfin des stickers comme ceci qui brillent et qui sont épais. Et comme j'ai fait les colos derrière, je me suis permise de les utiliser. En plus, c'était les noms des sortilèges, donc ça allait très bien. Et puis il y en avait un ici qui cachait les écritures de base. J'ai utilisé aussi un des stylos Morandi, voilà justement ceux-là que j'ai racheté et ça va nickel. Et puis pour faire ma pluie d'étoiles, et bien toujours mon encre Winsor & Newton comme ceci. Et je me suis éclatée. Franchement, ce colo, je suis trop contente. Après, il faudra que je fasse mon tracker une fois sec et je pourrai surligner la 72e et 73e page. Voilà, trop contente de clôturer ce vlog là-dessus. J'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi. On se retrouve donc la semaine prochaine avec les coloriages terminés de décembre. Et dans 2 semaines pour un autre vlog. Voilà, je voulais encore vous remercier pour votre bienveillance, votre gentillesse et pour tout ce que vous partagez avec moi. Voilà, encore une année qui nous attend de coloriage en prévision avec grand plaisir. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!